structurer votre futur avec Forever. Le but de ces formations de vendredi soir, c'est au même moment que nous aidons les partenaires Forever à se rendre compte de la valeur du projet dans lequel ils sont. Est-ce que projet, c'est un mot qui convient pour désigner Forever? De l'aventure humaine, de la vie qu'ils ont choisi de mener, dans l'environnement dans lequel ils se trouvent. Au même moment qu'on les aide à prendre conscience de ça, on montre aux nouveaux comment notre business tourne. On veut leur donner quelques idées sur ce qu'ils peuvent eux-mêmes réaliser en venant ici. Ce business est comme une terre promise. Vous avez élevé des voix pendant que vous étiez en exil en Égypte, au pays de Pharaon, et Dieu a entendu votre voix, et vos voix, vos pleurs, vos cris, vous a envoyé Moïse pour vous libérer. Moïse vous a conduit sur la terre promise. Eh bien, chacun va devoir s'organiser, se débrouiller pour se réaliser. Ce soir, nous allons voir un peu ce que l'on appelle les 4 cœurs et on vous donnera, pour ceux qui sont déjà partenaires, des outils pour évaluer votre activité et ainsi prendre conscience de pourquoi ça ne marche pas. Et si vous ajoutez à le travail qu'on a fait aujourd'hui, le principe qu'on a étudié aujourd'hui, vous aurez suffisamment d'éléments pour changer de destination par rapport à votre business, changer de terre. Vous êtes toujours à Forever. Si vous quittez Forever, c'est votre problème. C'est vous-même qui allez regretter plus tard. Changer de terre, changer d'approche, changer de semence, mais vous serez toujours sur la terre promise. Vous ne changerez pas de terre. C'est vrai que des gens vont vouloir quitter et croire que l'Eldorado se trouve ailleurs, mais ils finiront par se rendre compte que la maison, il y avait toi à la maison. Rappelez-vous, ce fils qui a demandé sa part d'héritage et qui est parti. Il se nourrissait là où il était allé de la nourriture donnée au porc. Et c'est en somme, il se rappelait mais que chez son papa, il y avait de nourriture à foison. Mais ici, on ne lui permettait même pas de manger la nourriture donnée au porc. Eh bien, Forever, compagnie de la Riviera, voici les 4 cœurs. Et ici, vous ne voyez pas le cœur principal que on a appelé le cœur zéro. Le cœur zéro, c'est la consommation. Tout part de la consommation, tout part de ce que nous mettons en nous-mêmes. Nous consommons les produits, nous consommons les expériences des autres, nous consommons les cultures, l'excellence que les autres expriment. Nous consommons les histoires de succès des autres et on se charge de ça pour aller chercher nous-mêmes. On s'inspire de ce que les autres ont fait pour prendre conscience que nous sommes aussi capables. Eh bien, le cœur zéro, vous pouvez commencer ça dès aujourd'hui. Et plus tôt vous commencerez cela, plus vite vous vous rapprocherez de votre but. Si vous vous brossez les dents, n'allez pas acheter de pâte dentifrice ailleurs. Parce que, bon, à moins que là où vous achetez, on vous propose d'en faire un business, de raconter votre histoire pour générer de l'argent ou en faire générer à des gens. Ici, nous proposons un partenariat. Le client qui nous rejoint, nous le conseillons, nous partageons nos expériences personnelles avec lui.
nous l'accompagnons, mais nous lui offrons aussi la possibilité de devenir un partenaire de l'entreprise, pas notre partenaire à nous forcément, mais partenaire de l'entreprise. Il peut choisir de travailler avec nous, comme il peut choisir de voler de ses propres ailes. Au Nigeria, le Nigeria est un pays où on fabrique beaucoup de pâtes dentifrice. Et il s'amusait souvent à dire bright, c'est use and share. Et les autres là, c'est use and shut your mouth. Personne n'a besoin de savoir ce que tu penses. Va utiliser et puis, de toute façon, quand tu as remis ton argent, ils sont déjà partis. Ils ne te regardent plus. Ici, c'est utilise et puis raconte ton histoire. Notre business tourne aussi fort que le maillon le plus faible de ces points-là, de ces cœurs-là. On va donc voir le recrutement. Le recrutement, contrairement à ce que vous entendez dans les autres, je vais les appeler trucs, où on vous invite. Ici, ce n'est pas gagner de l'argent sur le dos des amis. C'est véritablement comme vous le faisiez dans la vie réelle. On va voir comment on mesure le recrutement pour le partenaire. C'est les case credits, le chiffre d'affaires des clients privilégiés. Alors, le terme client privilégié vous indique déjà, vous donne déjà une idée de ce que je disais à notre gens qu'on a appris à connaître ou des gens qu'on s'engage à apprendre davantage à connaître. Des gens dont on veut découvrir les standards et dont on veut combler les attentes. Et donc, si vous êtes partenaire, c'est les CC des clients privilégiés qui déterminent votre niveau de recrutement. Quel est le minimum de CC? C'est 1,5 CC minimum par mois. Si vous allez vous recruter si l'achat minimum dans votre région, c'est 0,3 CC, c'est un exemple que je donne. Hein. Si l'achat minimum est 0,3 CC, alors pour faire 1,5 CC de clients privilégiés, il faut en recruter 5. Donc, lorsque vous recrutez 5 clients privilégiés, vous pouvez dire que vous êtes dans une bonne moyenne pour le recrutement. Une seule personne peut faire les 1,5 CC. La clé, ce n'est pas de manger et puis de disparaître. La clé, c'est de créer quelque chose qui va durer dans le temps. Je vous ai parlé d'une dame que j'ai consultée la dernière fois, qui a proposé d'utiliser ma pâte dentifrice. Elle m'a donné le nom d'une pâte dentifrice. Ça fait, mais cette pâte-là, sa fille, elle est une grand-mère, sa fille a utilisé cette pâte. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais où est-ce que c'est fabriqué? Elle n'a jamais cherché à savoir. Elle n'a jamais cherché à savoir. Vous savez qu'il y a des pâtes qu'on fabrique en détruisant des récifs de corail. Si vous êtes écologique, vous allez faire attention à ces choses-là. Donc, c'est juste un exemple hein, pour attirer notre attention sur le fait qu'on va commencer par regarder d'un peu plus près ce que nous utilisons. Pourquoi insister sur les CC des clients privilégiés? Parce que vous êtes en affaires. Votre temps et vos gains vont se multiplier. Et nous, quand on amène quelqu'un, on veut que la personne perçoive, ressente ce que nous avons ressenti. Tout coûte cher et tout va continuer à coûter cher. Je suis sorti aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine que je suis plus sorti de ma maison. Je suis sorti aujourd'hui pour aller à la banque chercher ma carte Visa. Et j'ai vu le prix du carburant. C'est vrai que moi, je prenais du carburant à la station.
je n'ai jamais regardé hein, le prix à la pompe. Moi, je dis, je vais acheter tel montant et puis c'est tout. Quand le prix change, j'ajuste de sorte que mon réservoir soit plein, sans déborder. Et j'ai vu le montant, je me suis rappelé que les gens qui achetaient le carburant au bord de la voie dans notre pays doivent payer le double. Et les vendeurs d'essence continuent de vendre. Et je me suis dit, mais les gens qui disaient je n'avais pas l'argent ont dû s'ajuster. Ils se sont ajustés, ils n'ont pas arrêté de se déplacer. Vous devez aller au service et revenir. Donc le problème n'a jamais été l'argent. Et nous, on veut en faire gagner aux gens. Et au-delà de leur faire gagner de l'argent, c'est leur ouvrir l'esprit. C'est un changement de mentalité. Refuser de gagner plus d'argent, c'est refuser de grandir. Les deux sont intimement liés. On ne doit avoir aucune fierté à dire « moi, je suis resté employé jusqu'à la retraite ». Aucune fierté normalement. Ça veut dire « je suis demeuré dans ma zone de confort. J'ai refusé de faire d'autres expériences. J'ai refusé de faire élever ma famille. » Parce que j'en connais qui transmettent à leurs enfants cette rigueur-là. Ils vont courir les bureaux pour négocier que l'on trouve des postes à leurs enfants. Et quand Dieu fait comme malmène les enfants, en réalité pour leur dire cet endroit n'est pas pour vous, quittez-la, allez chercher quelque chose de mieux, les parents vont s'ériger en défenseurs. Et ces enfants se croient être protégés alors qu'en réalité, on leur fait du mal. Rappelez-vous ce qu'on a partagé aujourd'hui. Si vous, il n'y a pas meilleur moyen de vous dire qu'il y a mieux pour vous. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous faire souffrir. Le peuple de Dieu était en Égypte, a senti de l'inconfort et c'est ça qui a permis, parce que Dieu a dit, tu demanderas avant que je te donne. Demande et je te donnerai. Il t'a donné le libre arbitre. Quand ils ont réclamé, qu'ils se sont sentis inconfortables, ils sont partis. Mais sur le parcours, je me suis surpris à les voir en train de se plaindre pour dire, si c'est pour venir nous faire souffrir ici, retourne-nous là-bas. Ils ont oublié tout ce qu'on leur a fait. Et pourquoi comment vous avez multiplié votre temps et vos gains, voyez un tout petit peu. En termes d'heures, regardez le schéma et puis je vais passer dans la page suivante pour vous expliquer. Vous êtes seul. Si vous faites 10 heures, ça ne fait que 10 heures. Si vous recrutez 5 personnes, chacun faisant 10 heures, vous êtes rémunéré sur 50 heures. Ainsi de suite. Voilà le schéma. Et quand vous allez en 3e génération, si on se limite simplement au FBO, même si c'est 5 FBO, et chacun travaillait à recruter un certain nombre de clients, parce que les produits en sortant vont rentrer dans des mains de clients, dans des mains de consommateurs. Combien de clients chacun peut trouver? Si tu as 100 personnes et chaque personne trouve 20 clients, ça te fait 2000 consommateurs dans ton équipe. 2000 consommateurs. Si chacun achète 10 000 francs, si chacun achète 10 000 francs de produits par mois, ça te fait 20 millions de chiffre d'affaires. Voilà le marketing de réseau. Voilà pourquoi on parle de travail de fourmi. Un grand nombre de gens, chacun faisant un tout petit peu. Et comment est-ce qu'on peut construire un réseau de 2000 consommateurs? C'est très simple. Ça commence par un réseau de 10 distributeurs qui évolue progressivement pour atteindre un réseau de 100 distributeurs. Les grandes entreprises sont en train de s'éparpiller, de se répandre dans le monde. Quand nos chefs d'État reçoivent des présidents étrangers, des présidents de puissance, on doit se demander, mais qu'est-ce que ces présidents-là, des puissances étrangères, viennent chercher chez nous? Ils viennent chercher
des marchés. Ils viennent ouvrir des marchés. On dit, on a fait de l'argent, on veut tracer des routes, on a fait de prêts. Ce qu'on voit devant, les ingénieurs viennent d'où? On ne regarde pas souvent ça. Donc, revenons ici, nous autres. On va se former ici, comprendre un peu un certain nombre de rouages avant d'aller plus loin. Comment est-ce que nous parrainons? Vous développez des contacts. Vous partez toujours de votre set d'amis. Votre set d'amis. Magdi disait hier, et j'ai beaucoup aimé, dis-moi qui tu fréquentes et je te décrirai ton futur. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit aujourd'hui dans le principe 55. Si tu fréquentes des gens de grande classe, des gens de distinction, tu vas avoir toujours tout le temps des comportements de distinction. Mais avant, il faut être toi-même. Avant de venir à Forever, souvent, nous étions quelque part, on ne savait pas qui on était. On était des ratés, on ne savait pas qu'on était des ratés. On était des gens brillants, on ne savait pas qu'on était des gens brillants. C'est en venant ici maintenant qu'on découvre qui nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que si tu ne découvres pas qui tu es, tu ne veux pas marcher vers qui tu veux être. Et c'est justement ce qui tue la plupart des gens. Si le taux d'échec ici est élevé, en réalité, il ne l'est pas moins ailleurs. Seulement qu'ailleurs, on peut favoriser les gens. On peut favoriser les gens. Vous devez remarquer, hein, si vous faites bien attention, que les choses qui vous faisaient peur depuis votre enfance, que vous n'avez pas travaillé à surmonter, continuent de vous faire peur aujourd'hui. Ce n'est qu'une fuite en avant. Si vous savez, si on vous dit que ça, vous en avez besoin forcément, vous devez vous arrêter pour prendre cela. Présenter l'opportunité, ce n'est rien d'autre que j'ai un flacon de produit qui permet de garder les gens toujours, de garder plutôt l'alimentation toujours équilibrée. Tu sais, aujourd'hui, on m'a servi du riz. Je me suis demandé, ce riz-là, ça a été cultivé sur quel sol? Ça a pu extraire quelle quantité de minéraux du sol? Est-ce que tous les minéraux dont mon corps a besoin se trouvaient sur ce sol-là? C'est quelle qualité de riz? La sauce qui l'a accompagné a été préparée avec quoi? Et je me suis donc demandé comment je fais. Je fais comme la femme enceinte, je fais comme l'enfant. La femme enceinte, quand son corps réclame des minéraux, elle mange du sable. L'enfant, vous déposez un enfant parce que son corps réclame des minéraux, l'enfant va manger le sable et on le tape en, en croyant qu'il fait mal. Il veut répondre aux besoins de son corps. C'est quand on devient adulte qu'on commence par refuser de satisfaire les besoins réels de notre corps. Moi, quand je mange, je prends des minéraux. Ah, on demande de manger de la salade régulièrement, des fruits et des légumes. Je n'en ai pas l'occasion, mais j'ai un fruit, j'ai des légumes en comprimé que je croque. De la salade complète en comprimé. Je croque avant de manger. Et quel que soit le repas, je sais que j'ai donné ce qu'il faut. Le lendemain, je vais très bien à la selle parce que quand tu as mangé, tu n'as pas éliminé, qu'est-ce que tu as fait? Voilà comment je vends mes produits. Voilà les produits. Je ne fais pas que consommer le produit. Je suis le représentant du produit. Tu peux aussi l'être. Quelqu'un m'a dit, je suis dans un village d'éleveurs où il n'y a pas beaucoup de... Les gens sont pauvres. J'ai dit, mais je connais un certain Alpha Oumar.
Il fait des kilomètres avant de trouver des gens. Et pourtant, il est sorti manager. Et alors, le LIPS, c'est moins de 5 000. Peut-être même 3 000, je ne sais pas. Mais ce produit, tu l'as. Hémorroïde, ça t'aide. Piqûre d'insecte, ça t'aide. Une dame, depuis la France, la dernière fois a dit que si ta femme, s'il y a une femme qui a des problèmes de perte intime, elle peut mettre ça dans de la glace, laisser ça solidifier et utiliser ça comme ovule dans sa partie intime. Oui, bien sûr que oui. Vous êtes dans une région où quand l'harmattan vient, les gens souffrent. Voilà le produit que tu vas vendre. Donc, je te propose d'être représentant simplement de cette marque pour vendre ne serait-ce que ce produit-là. Imagine combien tu fais sur chaque produit vendu. Voilà comment je présente mon opportunité. Le plus simplement du monde. Je consomme des produits. Je recommande des produits. Je ne sais même pas comment les produits sont amenés. L'entreprise se charge de les ramener, de les rendre disponibles. Et moi, depuis ma chambre, sans sortir, même parfois pendant plus d'1 mois, je peux en vendre partout. Il a plu aujourd'hui à Cotonou. Nous, on ne sait pas, mais on a livré des produits à Cotonou. On a acheté, le livreur va chercher, il va livrer. Comme les dépôts se font aujourd'hui par Momo, c'est bon. Et quand on a recruté quelqu'un, on l'aide. Voilà comment nous faisons le recrutement. Alors, vous allez évaluer si vous êtes partenaire. Ceux qui ne sont pas encore partenaires, ne vous inquiétez pas. Hein. Peut-être que ça vous donne une idée de comment il faut évaluer votre activité. Peut-être même que dans ce que vous faites, ce que nous disons ici, là va vous aider déjà. Nous, on fait toujours gagner du temps aux gens. Tout le temps que les gens passent auprès de nous, c'est du temps gagné. Parce que ce que nous faisons, ça aide dans toutes les dimensions de la vie. Le nombre de contacts par semaine, toi partenaire, à toi je parle maintenant. Combien de contacts tu prends par semaine? Présentation d'opportunités par semaine. Et la présentation, elle doit se faire de façon vraiment simple. J'allais en Côte d'Ivoire pour travailler. Je me suis approché de la femme de Baguidi. Et je lui ai demandé, mais comment vous travaillez ici? Et elle m'a dit, ici, là, quand nous on voit mouton, on parle à mouton. Quand, en mettant en pratique ce qu'elle a dit, là, j'ai parrainé 4 personnes en 1 semaine. Il suffit de parler aux gens. Il y a des partenaires Forever qui étaient dans le quartier où j'étais. Ils dépassaient les gens parce qu'ils étaient des experts. Ils analysent déjà les réponses des gens avant même de les approcher. Moi, on m'a dit, tu trouves mouton, tu parles à mouton. Et j'ajoute, tu trouves mouton 3 fois, parle à mouton 3 fois. Et si tu veux parler à mouton 3 fois, alors sois simple dans la façon dont tu parles aux gens. Moi, j'ai toujours un produit sur moi. Et c'est quand je vois les gens maintenant que je veux utiliser mes produits. Je vais dans un restaurant, je mange, on finit de manger, je sors ma pâte dentifrice et je lave. Pendant que les autres cherchent des piquets pour blesser leurs gencives, moi, c'est la pâte dentifrice que je prends. Et je leur dis, non, 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 attention. Quand on fait cela, vous ne savez pas que vous infectez. Prenez ceci. Après, on m'appelle, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as donné? Je leur dis, c'est 6500 ou bien je ne sais plus combien c'est. Moi, mon problème n'est pas de savoir combien ça coûte. Les gens, quand ils le veulent, ils l'ont. Le bio parlé, les 6 derniers mois, le nouveau CC, le passé, donnez-vous chaque fois un point.
On reviendra sur ça plus tard. Il faut apprendre à vous noter. Déterminer des actions qui impactent votre activité et identifier ces actions. Lorsque vous voulez planifier votre journée, ce que vous devez mettre en priorité est déjà là. Quand on veut faire un chiffre d'affaires, on regarde les actions qui rapportent plus de chiffre d'affaires. Toutes ces actions-là rapportent de chiffre d'affaires. Aucune n'est à banaliser. Toutes ces actions se tiennent. Rétention. Alors, dites faire ensemble. Si vous venez que ça marche pour vous, vous allez rester. Si ça ne marche pas, vous allez partir. Donc, retenir les gens, c'est tout faire pour les faire réussir. Et on va voir qu'est-ce qui peut vous retenir. Si les gens sont actifs, ils vont jouir de toutes les dimensions de l'activité. Si les gens sont actifs, ils vont pratiquer tout. Depuis que j'ai commencé Forever, ça fait 15 ans, je n'ai jamais vu les mois passer de la même façon. Avant, quand j'étais uniquement salarié, moi j'étais là en train d'aller devenir. La fin du mois vient, je vais prendre mon salaire, je donnais des cours de maison, je suis enseignant au passage, je donnais des cours de maison et on n'osait pas appeler les parents. Aujourd'hui, les gens appellent. Hein? Aujourd'hui, là, ils vous appellent. Nous, on n'osait pas appeler les parents. On était un peu gênés. On travaille avec l'enfant et puis on espère que papa va venir ou bien papa, en voulant partir, papa va t'appeler pour dire ah, hey, maître ou bien monsieur, venez, professeur, venez, pour vous glisser votre enveloppe. Et je vous assure, il y a des parents, le jour, ils ne rentrent pas à la maison quand vous travaillez. Le jour où vous devez étudier, là, ils ne rentrent pas à la maison. Ils attendent que vous partiez avant de rentrer. En tout cas, on ne les voit pas avant de partir. Mais tu as fini, tu vas attendre pour faire quoi? Souvent, on traîne, on donne des exercices complémentaires, mais on ne peut pas dépasser un certain seuil. Et gare à toi, si l'enfant, c'est des candidats que nous prenons souvent, si l'enfant échoue à l'examen, ton dernier mois, tu ne l'auras pas. C'est quand parfois les gens ne te payent pas pendant 3 mois. Et c'est quand l'enfant réussit, qu'on t'appelle, on dit maître, on te donne même de la bière. Ici, là, tu es actif. Et vous allez voir, si vous avez 5 personnes actives dans vos 3 premiers mois d'activité, vous serez multimillionnaire dans cette activité. Parce que c'est vous qui avez appris à développer le business. Remarquez, est-ce qu'il y a une entreprise qui marche très bien sans que les membres de l'équipe de cette entreprise, du directeur jusqu'au balayeur, sans qu'ils ne soient des gens totalement engagés, chacun faisant ce qu'il doit faire. Aucune entreprise ne fonctionne comme ça. Donc, c'est des gens vraiment engagés et pourquoi vous vous engagez? Allez voir toutes les possibilités. Regardez autour de vous et vous saurez ce qui vous attend. Vous vous engagez dans l'entreprise de quelqu'un, vous savez déjà la limite. Vous vous engagez à la fonction publique, vous connaissez la limite. Et la limite, elle est plurielle. Vous pouvez être le plus qualifié si les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas de vous. On ne veut pas de vous. On peut aller chercher un étranger et mettre, moins qualifié que vous, hein, et mettre à votre place. Il ne veut pas de vous, c'est tout. Donc ici au moins, vous avez le contrôle. Alors, pourquoi on insiste là-dessus? C'est parce que ça permet de créer un business durable. Les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui rendent compte de la valeur de l'opportunité Forever. Si nous, on ne réussissait pas, beaucoup de jeunes Béninois auraient déjà mis une croix sur le marketing de réseau. Il y a des gens qui nous observent, qui nous suivent.
Et ils croient que parce qu'on réussit à Forever, ils ne sont pas obligés de faire Forever et faire ce que nous faisons, ils vont réussir. Alors que bon, en n'étant pas à Forever, et même si, en n'étant pas à Forever, en n'étant pas dans notre équipe, ils ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Bagidi a fait son développement hier. Waogo forme tous les soirs pratiquement. Vous pensez que Waogo partait avec vous, tout ce qu'il fait après? Tout à l'heure, on va finir cette formation. Moi, je me mets avec mon focus group. Et on va faire encore formation. C'est vrai que je vous ai dit ce que nous faisons. Je vous ai déjà partagé ça. On fait le bilan de la journée. On vérifie ce que chacun a mené comme activité. Je vous ai déjà dit ça. Mais vous n'êtes pas dans le groupe pour voir ce qui se passe. Vous le dire et le vivre, c'est deux choses différentes. Donc, si vous n'êtes pas à Forever et vous venez à la matinale, vous allez entendre quoi? Les témoins de partenaires Forever. Comment vous allez dupliquer ça dans votre groupe? Vous allez essayer de changer à chaque fois les voix des choses là. Lamine a parlé. Lamine a donné son témoignage. Vous allez dire, ah, Lamine là, il est dans notre entreprise. Il est dans l'industrie du MLM. Non, Lamine a parlé de l'Aloès. Il ne connaissait pas l'Aloès. Et son ami patient a fini par l'amener où? À Singapour. Il n'a pas amené là où on vous amène habituellement, vous autres. Il l'a amené à Singapour. Il a fallu une entreprise de ce type qui offre ces opportunités. Il a fallu aussi que la personne qui l'a amené ait eu le flair de saisir l'opportunité et de monter très haut. Il n'a pas attendu que son ami le rejoigne pour monter. Vous, quand vous allez démarrer là, vous allez appeler vos amis. Vos amis disent non. Et parce que vos amis ont dit non, vous-même vous arrêtez. Donc, vous ne faites que démontrer aux amis que vous voulez les exploiter, les autres pour avancer. Croyez-moi, Geneviève et moi, quand on a démarré, toutes les personnes à qui on parlait, on a parlé à tous les amis. Mais c'est là où on s'est rendu compte que nos amis se foutaient de nous en réalité. Et nous, moi j'ai été libéré dès le début parce que j'ai été plusieurs fois premier de ma classe. Et donc les gens vers qui j'allais, je savais que j'étais plus intelligent qu'eux. Donc qui ne voient pas ce que j'ai vu ne m'a jamais étonné parce qu'ils ne voyaient pas ce que je voyais en classe. Mais je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir. Et puis, on disait, toutes les personnes que j'interrogeais là, on dit, oh, lui, là, il est hautain, il est ceci. Mais le monsieur, vous composez ensemble. Il a 20 en mathématiques. Vous avez 2. Et il parle, vous dites qu'il est hautain. Vous voulez qu'il parle votre langage? C'est vous qui vous sentez complexé. Il ne vous dit que la vérité. Quand vous dormez, vous ronflez. Quand vous allez faire la fête, lui, il est enfermé en train d'étudier. Il ne s'amuse que quand il a fini de faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'est en étant avec une grand-maman analphabète dans un village où il n'y avait rien. Je vous ai raconté un bout la dernière fois. C'est parce que j'ai vu mes amis d'enfance, mes amis de jeu disparaître du quartier que je me suis mis à pleurer pour dire je dois aller là où ils vont. C'est comme ça que j'ai commencé l'école. Aujourd'hui, vous avez des parents qui vous ont encadré. Vous avez tout. Vous avez l'électricité et tout. On vous demande de venir faire business. Vous venez, 3 jours après, vous disparaissez. Et vous croyez que vous allez avancer et aller quelque part. Allez lire le livre de Rob Kipp. Alors, si vous ne recrutez qu'une seule personne, si vous êtes seul dans votre équipe, et que vous faites de la renaissance avec RCC, il n'y a pas de duplication. Vous ne progressez pas. C'est ce que vous faites dans votre système d'emploi. C'est ce que vous faites quand vous ouvrez une cabine téléphonique que vous voulez gérer seul. Rappelez-vous, Christian Ndama a commencé par une cabine téléphonique. S'il était resté à la cabine téléphonique, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et ce que j'aime chez ce monsieur, c'est la dimension dans laquelle il a transporté mes rêves. Il a eu l'audace
de lancer quelque chose que jusqu'ici, pour ma part, seuls les Blancs faisaient ça. Au moins, il a montré que nous aussi, nous sommes capables de faire. Si vous montrez ce que vous faites à une personne chaque mois, regardez ce que ça donne. À la fin, vous avez 156 CC par an. Ne cherchez pas à travailler seul. Cherchez à vous dupliquer. Cherchez à démocratiser la richesse que vous avez construite. La connaissance, c'est la plus grande des richesses. Elle est immatérielle. Mais l'argent, un petit bout de connaissance, commencez par les partager. Pendant que la connaissance s'amplifie, l'argent diminue et finit par disparaître. Donc la plus grande des richesses, c'est la connaissance. J'ai reçu la dernière fois un enseignant dans mon bureau, invité par une de mes collaboratrices, une de mes partenaires, et je lui ai dit, est-ce que tu sais que l'enseignant est l'homme le plus riche de la Terre? Il dit, on peut le dire. Non, il dit, c'est pas on peut le dire. Et j'ai dit, entre l'argent et la connaissance, qu'est-ce qui est plus important? Il a répondu rapidement, la connaissance. Et il justifie, parce qu'avec la connaissance, on peut avoir l'argent. Ce qui est faux. C'est pas avec la connaissance mise en pratique. À la fin, c'est vrai, non? Quand il dit connaissance, la connaissance est la plus grande des richesses. Connaître, c'est vivre. Connaître, c'est agir conformément. Ce n'est pas juste être capable de répéter. Malheureusement, certains continuent d'enseigner comme ça. On dit aux gens, contentez-vous de répéter. J'ai eu de la chance d'avoir choisi de faire la physique à l'université. Je me rappelle, mes camarades qui étaient allés en sciences de la vie de la Terre, ce qu'on appelle sciences naturelles, on leur disait à l'époque, contentez-vous de bûcher et de venir déverser ce que nous vous avons donné. Alors que nous autres, pendant qu'on est en train de traiter le même exercice pendant une semaine sans trouver la réponse, les autres, ils viennent, ils s'en vont. Oui, non, on allait sur le campus, on allait étudier la nuit. On partait ensemble. Tous les soirs, on partait étudier. Et pendant une semaine, l'étudiant de physique-chimie peut être en train de traiter le même exercice, il ne trouvera pas la réponse. Mais les autres, ils viennent avec leur leçon, ils ont déjà fini, ils rangent des trucs, ils s'en vont. Pendant qu'il y a match, et que tous les étudiants sont à la salle télé en train de regarder la télé, nous autres, on suit le match de la salle où on étudiait. Et comment on sait qu'une équipe a gagné? Ce n'est pas le bruit que les gens font. Et après, on a le score. On a le score. C'est des sacrifices. Hein? Et si vous n'apprenez pas à le faire aujourd'hui, vous ne pourrez pas le faire demain. Vous menez une vie de facilité, vous allez payer après. Il faut faire le suivi. On va évaluer un peu la rétention. Alors, combien de suivis clients par semaine? Combien de personnes font les 4 CC dans votre équipe? Combien de personnes sont actives? Combien de FBO qui apparaissent dans le recap du mois? Lorsque vous prenez votre recap, combien de personnes ont acheté? Donnez-vous un point par action. Hier, Bagidi disait qu'il est actif dès les premières heures. Oui, on est en train de faire un travail actuellement dans notre groupe où on cherche à être actif dans la première semaine. Nous, on a bouclé nos 4 CC aujourd'hui. Il nous reste 0,5 CC. On les a bouclés aujourd'hui. Donc 0,3 CC. On a bouclé nos 4 CC aujourd'hui. Parce qu'on sait que dans notre équipe, on s'est engagé à être actif dans la première semaine. Wago nous a enseigné la dernière fois que maximum avant le 15, on doit être actif. Et le mois passé, on a fait le bilan. Après le 15, on a fait le bilan des personnes actives. On les a célébrées. Créer une dynamique.
Et nous, on surveille notre volume. Pendant que un manager ordinaire, le manager qu'on était avant, il y a un an, pendant qu'on surveillait 12 CC difficilement à la fin du mois, aujourd'hui, nous, on veut faire 25 CC par semaine. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas 12 CC qui nous regarde. Ce n'est pas 12 CC qui nous préoccupe. C'est 25 CC dans la semaine. Et ça oblige à être en train de rechercher les actions qu'il faut mener. Et pour ceux qui ne savent pas, nous, on a des modèles qu'on copie. J'ai toujours aimé voir Raoul et sa femme. Et c'est ce modèle-là qui m'intéresse. J'ai toujours vu Jean-Marie Lurel et sa femme et Georgette. José et Anne-Marie Alves. Joël et André. Jane et John. Père à son âme. La culture de la famille, nous on tient à ça. C'est pour ça que je travaille avec mon épouse. On n'a pas de différents. On se complète. Et c'est ça, c'est cette promesse que nous faisons. C'est cette balle que nous voulons promouvoir. On tient à ça. C'est l'image que nous voulons refléter. La productivité. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas productif, à quoi ça serait? À quoi cela sert? Cela sert-il? Donc, comment mesurer la productivité? CC actif. Quel est le minimum de CC actif? C'est 4. Donc, 1, obligatoirement acheter sous ton numéro à toi. Tu peux faire du recrutement comme tu veux, mais faire au moins 1. Toujours. 4 CC sec. Systématique. Quand vous faites le CC actif, vous gagnez plus. Forever a introduit quelque chose qu'on appelle le animateur adjoint boost, le bonus boost pour les animateurs adjoints. Au fait, les gens, Albertine a témoigné la dernière fois qu'elle a fait un bénéfice de plus de 500 000 francs au mois de juin. Ça, c'est en dehors du bonus qu'elle va avoir. Elle peut avoir un bonus de 30 000. Elle a déjà son bénéfice. Habituellement, les gens, le seul bilan qu'ils font, c'est le bilan de ce qui est versé comme bonus. Et d'ailleurs, j'ai affiché souvent mes chiffres en termes de bonus dans les présentations. Les chiffres maigres comparés à si Raoul affichait ses chiffres, vous allez voir que peut-être lui, il a avalé en un an ce que nous avons fait en 5 ans. Et même plus, il a même fait plus que ça. On a vu beaucoup d'autres leaders également le faire. Mais ça, ce n'est que les bonus, ce qui est payé. On ne calcule pas souvent, on a vendu, on a encaissé des bénéfices. Depuis que nous avons commencé le mois, il n'y a pas ce jour où on n'a pas vendu. Même aujourd'hui, on a vendu. Tout à l'heure, on fera le bilan. Le bilan que nous on fait là, c'est en s'alignant sur cette dame qui vient du système éducatif israélite. Je crois qu'elle est au GLT aujourd'hui, non? Cette dame qui a dit que son réseau a décollé lorsqu'elle s'est concentrée sur la vente d'au moins un produit par jour. Lorsque vous vous réveillez là, votre objectif, c'est de vendre un produit avant de faire autre chose. Ne serait-ce que l'IPS, elle dit quelle que soit la valeur du produit, quelle que soit la valeur du produit, vendez un produit par jour. On a partagé ça au Global Rally, je crois en 2020 ou en 2021, je ne sais plus. 2021. Et j'ai noté ça. Et c'est ça que nous appliquons aujourd'hui. Quand vous vendez un article-ci,
Mon Dieu, c'est au moins 6 000 francs que vous avez. Si vous êtes animateur adjoint. Un animateur adjoint qui vend un article ici a au moins 6 000 francs. Donc, un animateur adjoint qui vend 30 articles ici dans le mois a 180 000. Ce qui reste, c'est quoi article ici là? Qu'est-ce que ça fait? Allez voir tout ce que les gens disent sur les oméga 3. Moi, je dis seulement aux gens, prenez 4 gélules le soir avant de vous coucher. Vous pouvez ne pas en prendre au cours de la journée, mais le soir avant de vous coucher, prenez 4 gélules et vous êtes sûr de vous réveiller le lendemain. Ça fait donc une boîte au moins par mois. Ceux qui ont les moyens prennent 3 boîtes. Vous avez des problèmes d'yeux, prenez. Vous avez des problèmes au niveau du ventre, prenez. Vous avez des problèmes au niveau des reins, prenez. Cerveau, oh là là, le cerveau adore cela. Sans ça, le cerveau meurt. Les cellules gliales mangent normalement les neurones qui sont morts. En l'absence d'oméga 3, ces cellules gliales s'attaquent aux neurones vivants. Donc, un apport suffisant d'oméga 3 permet de sauver le cerveau. Ma fille, quand elle allait à l'examen, je lui ai remis une boîte. Elle a vidé ça en 4 jours. Pas du pain. Si tu veux en consommer autant, tu vends et tu utilises ton bénéfice pour acheter. Mais désormais, elle consomme la dose d'entretien. Vous gagnez plus lorsque vous faites votre chiffre d'affaires. Nous, on vous accompagne pour cela, d'accord? Parce que notre travail, c'est de vous faire réussir. On vous a invité justement pour vous montrer qu'on peut réussir. Et quand vous avez réussi, on est libéré. Vous pouvez maintenant montrer à d'autres comment on réussit. Ça a été toujours comme ça. Alors, utilisez les produits. Il faut vous coter. Il faut faire la liste de tous les produits que vous utilisez. Donnez-vous un point par produit. Et puis tout à l'heure, vous allez donner le total. Partagez les produits. Démonstration, conversation. Il y a notre plateforme FE360 qui remplit tout. On n'a plus besoin de payer des abonnements sur des sites Internet. Alors, mesurons cette partie-là. Démonstration de produits par mois, 1 point. Conversation one-to-one, combien? Vous donnez 1 point par chose là. Combien de personnes invitées à votre FE360 par semaine? Le suivi client. FE360, c'est un outil de partage. Hein. Les images, vous les générez depuis là-bas et vous les partagez. Si vous n'avez pas besoin de les générer parce que les staffs élaborent des images que vous pouvez générer avec des appels à l'action. Si vous partagez des choses là, mettez des liens, vous partagez. On fait des formations sur ça. Donc, vous vous évaluez pour cette partie-là. Le développement, c'est la dernière partie. Comment mesure-t-on le développement? Il faut que les gens changent de niveau. Il faut que les gens changent de niveau. Nous, on a fait l'engagement de qualifier un animateur par mois. Et donc, un mois, on se demande qui va être le prochain. Et parfois, ça se bouscule. Et si plusieurs veulent se qualifier en même temps, c'est encore excellent. Il n'y a pas de limite. OK? Comment mesurer donc votre avancement? Vous voyez, vous êtes seul, c'est linéaire. OK, on va voir heure travaillée par mois et votre bonus mensuel. Voilà le revenu de groupe et puis le revenu de leadership si vous développez des lignées de managers. Les challenges sont illimités à Forever. Les challenges sont illimités. Il n'y a pas un niveau d'objectif que vous allez fixer que Forever n'a pas prévu que vous pouvez atteindre en restant à Forever. C'est pourquoi je dirais que Forever, c'est la terre promise. Ne vous gênez plus du tout. Alors, il faut vous évaluer pour les partenaires. Si vous êtes invité, ne vous gênez pas. Les partenaires vous apprendront comment on fait cela.
notez-vous. Voilà le résumé des 4 corps: recrutement, rétention, productivité, développement. Tout ça précédé par le cœur zéro. Le cœur zéro qui est la consommation du produit et le développement personnel. Le développement personnel, ces outils, ces quatre cœurs sont des moyens de vous développer. Avant de devenir un bon enseignant, nous on a fait des années sur les bancs et sur le terrain. Les années sur le banc seules ne suffisent pas. À la fonction publique, lorsque tu viens avec diplôme professionnel, tu fais 1 an de stage probatoire pour être titularisé. D'abord, tu es nommé et on t'observe sur le terrain pour te titulariser. Vous voyez, même l'État ne prend pas de risque. Merci de votre excellente attention. S'il y a des gens qui veulent donner des témoignages, ce seraient les bienvenus. J'aimerais bien écouter des histoires de partenaires. S'il y a des nouveaux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas aussi. Merci. Allô, bonsoir. Je voulais encore témoigner ce soir sur les myomes. J'ai ma propre sœur qui, avant de venir à Forever, moi j'ai eu des myomes et j'ai suivi un traitement et j'ai été guérie. Les myomes ont disparu. Quand je commence à faire Forever, je dis à ma propre petite sœur qui a des myomes qui étaient déjà comme des gros œufs. L'utérus ne se fermait plus. Donc, le professeur Fouman lui a donné Plumonil a prescrit le genre que elle prend pendant 16 jours. Elle attend 4 jours. Dès qu'elle fait 4 jours, elle voit les règles. Quand elle veut dire que les règles s'arrêtent, elle prend encore Plumonil. Donc, les règles ne s'arrêtaient plus seules parce que l'utérus était déjà ouvert. Donc, les myomes ne fermaient plus, l'utérus ne se fermait plus jamais. J'ai tout fait pour qu'elle prenne. Elle a fini par prendre juste pour me faire plaisir. Après 9 jours, elle m'appelle, elle me dit que ça va. Hein. Je ne prends plus mon nord. J'ai pris un C9 et je constate que je ne saigne plus. Je lui dis continue donc avec ton traitement. Elle a pris des produits. Elle m'a envoyé l'argent, 180 000. Elle a pris les produits. Elle a encore pris pendant un mois. Hier, elle m'appelle. Elle me dit ça va très bien. Je suis convaincue que mes myomes sont complètement finis cette fois-ci. Que je ne ressens plus rien. L'utérus est devenu normal. Quand elle mettait le doigt dans le ventre, elle sentait les gros œufs. Elle me dit que tout est fini. L'utérus est déjà encore comme j'étais jeune. Elle me dit, je ne m'arrête pas là. Il faut encore que tu me donnes encore une dose pour 1 mois. Pour que je sois sûre que je n'aurai plus jamais avoir ça. Affaire au myome. Pour dire, j'ai suivi l'enseignement de ce soir. Je crois que je vais me focaliser seulement sur les myomes et l'arthrose. C'est ça qui me sourit plus. Bonsoir, bonsoir, bonne soirée à tous. Merci, ma grande sœur Albertine. Alors, si personne d'autre n'est inspiré, il est 21h, on va se dire au revoir. Merci d'avoir été là ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah, Raoul, tu veux dire quelque chose? Oui, merci beaucoup, Jean-Louis. Je voudrais dire à tous sur la plateforme que
La formation sur les 4 corps, là, c'est quelque chose d'extrêmement important à maîtriser. Et chaque personne doit faire l'effort d'évaluer son activité par rapport aux 4 corps. Et d'ailleurs, de plus en plus, si vous faites attention pour vous qui êtes sur FFP 360, tout se joue autour des 4 corps. Donc, aussi petit que votre réseau puisse paraître ou être, vous devez travailler sur les 4 corps pour mesurer où est-ce que vous en êtes réellement et qu'est-ce qui se passe d'un mois à l'autre. Avez-vous fait de la rétention? Avez-vous fait du recrutement? Avez-vous travaillé à la productivité? Qu'est-ce que vous avez fait dans le sens du développement de votre activité? Je pense que c'est une chose extrêmement importante si l'on veut grandir. Et j'aurais tant souhaité, Jean-Louis, qu'on revienne encore sur cette formation parce que c'est déterminant, c'est manque d'outils d'évaluation de ce que l'on fait qui fait que nous perdons du temps, nous ne progressons pas. Et quand on sait, non, en plus par rapport aux 4 corps, qu'il y a des aspects de notre business dans lesquels je veux parler des 4 corps où on ne travaille pas encore suffisamment bien, on sait sur quoi il faut mettre le focus, comment est-ce qu'il faut aller rechercher de la formation dans ce domaine pour améliorer. Parce que si l'un de ces 4 corps venait à manquer ou n'est pas au rendez-vous dans ce que vous faites, vous n'aurez pas le résultat. Donc, Jean-Louis, je te remercie d'avoir pensé partager cette formation-là avec toutes ces belles images-là. Mais je tiens à ce que chacun puisse vraiment prendre ça au sérieux et évaluer son activité. Et une des choses que je peux vous dire déjà là même, pourquoi pas évaluer votre activité du mois de juin ou depuis le Challenge Egg ou depuis le début de l'année par rapport aux 4 corps. Je crois que la formation a apporté suffisamment de détails et que c'est des choses à ne pas négliger. Plus on le fait pour soi-même, mieux on peut accompagner un filleul pour l'aider à évaluer son activité. Parce que ça met les choses à nu, ça permet de savoir où est-ce qu'on a failli et où est-ce qu'il faut faire plus d'efforts pour pouvoir avancer. Jean-Louis, merci à toi et à Geneviève et puis très bonne soirée et bon week-end à tous. Merci, Paul. C'est promis. C'est promis. On va revenir chaque semaine là-dessus. Quitte à ce que même on passe le fichier à d'autres qui vont présenter. Parce que les commentaires peuvent varier et ça va être plus édifiant. En tout cas, merci à tous. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle série de formations. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bon week-end à tous. Merci, bye, bye. Bye, bye. Ouais. Bonne nuit. Merci Jean-Louis. Merci. Bon week-end, JL12. Ouais.